Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Faites ce que vous ne pouviez pas faire et vous serez guéris ». Faites ce que vous ne pouviez pas faire et vous serez guéris. Nous allons lire Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. Le thème principal que je cherche à vous faire comprendre, c'est que si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Chaque fois que quelqu'un veut obtenir une guérison de Dieu, il doit commencer à poser des actes qu'il ne pouvait pas poser avant qu'il ne prie ou avant qu'il ne déclare sa guérison. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment souvent me dire que je confesse la guérison. Et c'est tout à fait légitime. Et c'est bien. Mais confesser la guérison, ce n'est que la moitié du travail. Il y a des chrétiens qui me disent « Josué, je confesse la guérison de mon corps. » Et c'est totalement bon de le faire. Mais ce n'est que la moitié du travail. Mis à part le fait de confesser votre guérison, vous devez commencer à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Par exemple, si vous aviez du mal à manger, vous devez commencer à manger. Si vous aviez du mal à faire du sport, vous devez commencer à faire du sport. C'est ça qu'on appelle agir par la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va toujours inspirer les gens à faire des choses qu'ils étaient incapables de faire auparavant. Si vous êtes incapable de faire du sport, vous commencez à faire du sport. Si vous êtes incapable de manger de la viande, vous commencez à manger de la viande. Si vous êtes incapable de courir, vous commencez à faire du footing. Comment moi j'ai été guéri de l'asthme? C'est parce que j'ai commencé à faire du footing, j'ai commencé à faire du sport. Donc, durant la nuit, il y avait un stade près de chez moi, là où j'habitais. Et c'était à l'époque, c'est depuis 2014-2015. Donc, je partais et je courais. Vous comprenez? Alors que ce n'était pas quelque chose qui m'était permis de faire à cause de mon état de santé. Mais je croyais que j'étais guéri. Et comme je croyais que j'étais guéri, je faisais les choses que je ne pouvais pas faire. C'est la même chose que les maux de tête. Si vous priez pour la guérison des maux de tête, vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. La plupart des chrétiens qui ne parviennent pas à obtenir leur guérison, c'est qu'ils ne font pas les choses qu'ils sont incapables de faire. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dira aux gens, « Lève-toi et marche ». Il va dire à un paralytique, « Lève-toi et marche ». Mais comment un paralytique peut se lever et marcher? Réfléchissez un peu à ça. Jésus-Christ est devant un paralytique et il dit à ce paralytique, « Lève-toi et marche ». Mais comment quelqu'un qui est paralysé est censé se lever et marcher? Jésus-Christ lui demandait de faire ce qu'il était incapable de faire auparavant. Et c'est la même chose avec la guérison. Chaque fois que vous voulez obtenir la guérison, le Seigneur va exiger de vous que vous commenciez à faire des choses que vous étiez incapable de faire. Par exemple, si vous étiez incapable de jeûner à cause de vos problèmes d'estomac, lorsque vous finissez de prier pour votre guérison, vous devez maintenant commencer à jeûner. Si vous étiez incapable de manger de la viande, après avoir prié, vous devez commencer à manger de la viande. Vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas.
C'est cela qu'on appelle la foi. C'est agir par la foi. Il y a un homme qui est venu voir un pasteur parce qu'il était incapable de manger de la nourriture solide. Il ne mangeait que de la bouillie et des choses liquides. Et le pasteur a fini de prier pour lui. Et quand le pasteur a fini de prier pour lui, le pasteur lui a dit, « Qu'est-ce que tu as envie de manger ?» Il a dit, « J'ai envie de manger un bon steak. » Il lui a dit, « Ok, va te payer un steak et tu manges. » Et pendant que le gars est parti payer le steak, quand il a pris le steak et qu'il a mis dans la bouche, il a été guéri. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Tout à l'heure, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il expliquait qu'il y avait un pasteur qui était très malade. C'était dans les années 1800, 1700. Mais il a écrit ça dans ses livres. Il était très malade. Et pendant qu'il était mourant, il a prié Dieu de le guérir. Et il dit dans son livre, il explique que Dieu dit quoi? Dieu lui a dit, prends-moi au mot. Si tu crois que tu es guéri, prends-moi au mot. Est-ce que quelqu'un qui est guéri reste allongé sur son lit? Il a dit non. Il a commencé à se lever et il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et pendant qu'il le faisait, la guérison s'est manifestée. Pourquoi la plupart des chrétiens n'obtiennent pas leur guérison? C'est tout simplement parce que ils ne font pas les choses qu'ils sont. En fait, ils n'agissent pas par la foi. Chaque fois que vous priez pour votre guérison ou que vous déclarez votre guérison, vous devez commencer à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. J'ai prié pour une dame qui m'a dit qu'elle a des problèmes aux articulations. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous êtes guéri? Elle m'a dit, j'aimerais faire du sport, j'aimerais courir. Après la prière, je lui ai dit, ok, allez courir maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, il fallait qu'elle commence à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. J'ai reçu le message d'un gars, d'un frère, tout dernièrement. Et il m'a dit, Josué, grâce à tes enseignements, j'ai pu obtenir ma guérison. Même si c'est vrai que parfois, Satan essaye de me redonner la maladie. Mais aujourd'hui, je suis totalement en forme. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il m'a dit, à l'époque, je restais tous les jours allongé sur mon lit. À l'époque, quand je déclarais la guérison, je restais tous les jours allongé sur mon lit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de continuer à faire ça, je me suis levé. J'ai commencé à laver les assiettes. J'ai commencé à me balader. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas auparavant, à cause de mon corps. Mais aujourd'hui, la maladie a quitté mon corps. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Vous comprenez? La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 18, « Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos actions démontrent votre foi. Votre comportement démontre votre foi. Lorsque vous croyez que votre estomac est guéri, vous n'allez plus vous inquiéter de ce que vous allez manger ou pas. Lorsque vous croyez que vos problèmes de respiration sont guéris, vous n'allez pas vous inquiéter de si je vais faire un footing, est-ce que je vais m'évanouir. Lorsque vous croyez que vos problèmes de maux de tête sont guéris, vous n'avez pas peur de faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Abbé Simpson. C'est le fondateur des Alliances chrétiennes. Donc chaque fois que vous voyez l'église chrétienne et missionnaire, Alliance chrétienne, le fondateur c'est Abbé Simpson. Il souffrait des problèmes cardiaques.
les médecins lui avaient interdit de faire de l'escalade. On lui avait interdit d'aller en montagne. Parce qu'on lui avait dit que si vous allez en montagne, ce n'est pas bon pour votre santé, votre cœur ne le supportera pas. Et les médecins lui avaient donné que quelques mois à vivre. On lui avait dit, dans quelques mois, vous allez mourir. Mais qu'est-ce que A.B. Simpson a fait? A.B. Simpson est allé faire de la montagne. Il a prié pour sa guérison et il est allé faire de la montagne. Avant d'aller faire de la montagne, il a hésité. Mais le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que tu crois que tu es guéri? Il a dit, oui, je crois que je suis guéri. Le Saint-Esprit lui a dit, si tu crois que je t'ai guéri, pourquoi tu as alors peur d'aller faire de la montagne? Et c'est là qu'il s'est interrogé, il a dit, mais c'est vrai. Et il s'est levé, il est allé faire de la montagne. Il a dit, je suis guéri. Et lui-même, il raconte dans son histoire, le pasteur A.B. Simpson raconte que pendant qu'il faisait la montagne, il montait la montagne, il avait mal au cœur. Il avait des douleurs. Ça le faisait souffrir. Ça le faisait mal. Mais au bout d'un certain temps, la guérison s'est manifestée. Il n'avait plus de problème. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Moi, lorsque je ressens la maladie dans mon corps, je ne reste pas allongé sur le lit. Je fais des choses que je ferais si la maladie n'était pas là. Vous ne pouvez pas confesser la guérison de vos maux de tête et vous restez toujours allongé sur le lit. Vous ne pouvez pas confesser la guérison de votre estomac et vous avez peur de manger de la viande. Un jour, je me rappelle, j'ai eu un rêve. Et pendant que je faisais un rêve, il y a 3 personnes qui sont rentrées dans ma maison, qui étaient capuchonnées. Donc moi, je les ai vus. J'ai dit, mais vous êtes qui? Ils ont dit que non, nous sommes des esprits ancestraux. Voilà. Et nous sommes venus ici pour te donner le diabète. J'ai dit, ah bon, c'est à moi que vous voulez donner le diabète? Ils disent, oui, on va te donner le diabète. Comme ça, tu vas voir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, sortez de chez moi. Et ils sont sortis. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé c'est quoi les symptômes du diabète. On m'a dit, le diabète, tu ne peux pas manger du sucre ou je ne sais pas quoi. Le taux de sucre n'est pas bon. J'ai dit, ok, j'ai commandé des glaces. J'ai commandé des glaces. J'ai dit, je vais bien prendre le sucre. Vous comprenez pourquoi? Parce que je sais que ça ne peut pas m'atteindre. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de me lever, de me battre. Oui, je brise les liens, j'envoie le feu. J'ai dit, non, moi je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai dit à une sœur à moi, commande-moi des glaces de sucre, bien sucrées. Hein? Je vais manger le sucre pendant une semaine ici. Puisqu'ils sont venus me dire en rêve qu'ils vont me donner le diabète. Je vais manger le sucre. On va voir là où leur diabète là va agir. Et je suis toujours en vie. Je n'ai aucun diabète. Donc, j'ai fait des choses que je ne suis pas censé faire. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Un jour, j'ai prié pour une grand-mère à moi qui devait aller au travail. Je lui ai dit, va au travail. J'ai prié. Elle avait des douleurs aux articulations. Je lui ai dit, va au travail. Et pendant qu'elle était en train d'aller au travail, la guérison s'est produite. Donc, vous voyez que, en fait, quel est le problème? Pourquoi les chrétiens n'obtiennent pas leur guérison? Pourquoi les chrétiens ont du mal à obtenir la guérison de leur corps? C'est simplement parce qu'ils ne font pas les choses qu'on leur a interdit de faire. Si vous croyez que vos poumons sont guéris, vous n'aurez pas peur de faire du sport. Si vous croyez que votre estomac est guéri, vous n'aurez pas peur de manger de la nourriture. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. À partir du moment où vous avez peur, cela signifie que votre niveau de foi n'est pas suffisant. Si je dis par exemple à quelqu'un, lève-toi et marche, et il a peur, son niveau de foi n'est pas suffisant. Comprenez ça.
Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Portez-vous bien.